présenter notre hôtel et nous nous dirigeons vers le chemin. Coucou Harley et Daniel, c'est parti. Alors attention, nous nous sommes trompés, nous étions sur les trottoirs d'en face et nous n'avons pas vu cette flèche à côté de cette haie entre les deux maisons. Nous découvrons les premiers vignobles à 4 km de Wissembourg. Il reste encore, on peut le voir, quelques arbres fruitiers au milieu des vignes. Au bout d'une vingtaine de kilomètres, Patrice et Lida arrivent à Surbourg. Ils sont accueillis au gîte Le Fil de l'Eau, seul hébergement disponible. Il n'y a dans ce petit village qu'un seul restaurant. Le dîner sera ce soir sicilien. Le phare de Surbourg se fait sous la pluie, assez boueux. Patrice et Lida longent une route sur une voie verte dédiée au vélo, avant d'arriver à Walbourg. Alors, nous sommes dans l'abbatiale de Walbourg où il y a cette fresque. Saint-Jacques, fortement endommagé, est représenté sur le mur du chœur. La basilique Notre-Dame de Marienthal est un lieu de pèlerinage depuis le XIIIe siècle. Ce soir, en compagnie de quelques prêtres, Patrice et Lida dormiront à l'accueil pèlerin à côté de la basilique. Nous quittons Marienthal sous la pluie. Nous avons visité l'église du Carmen. Puis nous avons essayé de sécher nos chaussures cette nuit, surtout celles de Lida. Donc ce matin, elle a mis un peu de plastique sur dessus pour essayer de moins prendre la pluie. Voilà, nous longeons le canal déjà depuis un moment pour arriver à Vandenheim. La pluie a cessé un peu, ça fait du bien. Et demain, ça sera direction Strasbourg. Aujourd'hui, Patrice et Lida marcheront sur la voie verte qui longe le canal jusqu'à Strasbourg. Le canal que nous suivons, on voit des péniches, des petits bateaux, des coureurs, des cyclistes, donc un peu plus de monde que ce que nous avons vu sur les autres chemins. L'ancien chemin de halage, le long du canal de la Bruche, fera arriver Patrice et Lida au Parlement européen avant d'atteindre le centre-ville.
voilà, nous repartons ce matin. Donc un petit chemin sympathique. Il faut suivre les petits losanges rouges. Alors la chose à laquelle il faut faire attention là depuis quelques jours, ce sont les vélos. On partage par moment leur piste cyclable. Il y a pas mal de vélos. Nous sommes pratiquement à moitié du parcours avant d'arriver à Montcheng et nous longeons toujours le canal avec un temps super. Départ de Montcheng. On passera pas par le mont Saint-Odile, l'hébergement était complet, donc on va prendre une variante aujourd'hui qui nous amènera à Mittelbergheim. Les premiers vignobles alsaciens après ceux de Wissembourg. Et le temps n'est pas trop mauvais. Patrice et Lida entrent dans Roschheim par une des 4 portes de l'ancienne enceinte médiévale. L'église en grès rose et jaune date du début du XIe siècle. La maison romane, dite païenne, est une des plus anciennes maisons d'Alsace. Nous démarrons ce matin de Mittelbergheim. Il fait 4,5 degrés et aujourd'hui le temps est plutôt brumeux. On est au milieu des vignes et au soir on a pu déguster un petit sylvaner du pays. Cité viticole, Anglo est au cœur des grands crus, ancrée au milieu des montagnes. L'église abbatiale Saint-Pierre date du XIe siècle. Un détail sur le linteau représente Adam et Ève. La rivière Landlo prend sa source au-dessus des crêtes des Myrtilles. Parfois, une coquille indique la direction à suivre. L'étape sera l'accueil randonneur, au dîner, choucroute et Riesling. La journée se passera aujourd'hui entre vignobles et châteaux par des sentiers et des villages fortifiés. L'étape finira à Rijkwier, à l'hôtellerie du Cerf. Nous partons pour une nouvelle étape
et prenons la direction de Turckheim, quittant le petit village de Rickwil. L'histoire de Kaysersberg commence en 1227, lorsque Frédéric II Barberousse achète un petit château qui donnera son nom au village. Dans l'église Sainte-Croix, Saint Jacques, assis sur un large siège, tenait auparavant les attributs du pèlerin, aujourd'hui disparu. La chapelle Saint-Volcan, construite sur un rocher au XVe siècle, garde des vestiges du Xe et XIe siècle. La journée se termine à Turckheim. Patrice et Lida entrent par une des portes du village. Cette fin d'étape, le bonheur de retrouver Saint Jacques avec son beau manteau rouge dans l'église Sainte-Anne. Une nuit bienvenue au berceau du vigneron. Nous quittons Turckheim. On n'a pas vu Charlotte, ni Didier Bourdon, qui viennent dans ce petit village d'Alsace. Et nous prenons la direction du couvent Saint-Marc, où nous aurons pour y arriver de belles petites grimpettes. Une journée dans les bois par une forte brume, en suivant les losanges qui nous conduiront au couvent de Saint-Marc. Ce soir, Patrice et Lida seront accueillis par les sœurs de Saint-Joseph au couvent de Saint-Marc. Alors nous venons de quitter le couvent de Saint-Marc et nous partons en direction de Guebwiller. En tout cas, l'automne est bien installé. Les couleurs d'automne s'affichent, aussi bien au sol que sur les arbres. La brume s'est enfin levée, faisant découvrir le paysage. Main qui a aussi ses surprises après le passage de la tempête.
Arrivé à Guebwiller, l'accueil sera ce soir au gîte du Puisatier. Dans Guebwiller, après une bonne côte, nous attaquons la forêt, nous allons vers Thann et depuis hier nous voyons apparaître ce style de panneau qui renseigne danger des tiques et comment se protéger. Et aujourd'hui nous suivons à nouveau des croix vertes comme au départ de Wissembourg, comme hier, un peu de brume. Chemin, les surprises ne manquent pas, pour se reposer, méditer ou philosopher. Pèlerin, lève-toi et marche, ta foi te guidera. Tu marcheras, surtout n'oublie pas que seul tu ne seras pas. Issus d'un terroir exceptionnel, Riesling et Gewürztraminer sont les cépages emblématiques de l'Alsace. Ce vignoble, il fait partie des 12 plus prestigieux vignobles du monde. Ce sera encore aujourd'hui une belle journée à travers bois et vignobles. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Nous avons quitté Thann et nous dirigeons vers le couvent de Belmagny. Nous sommes dans les bois, ce qui remet un peu de calme et de sérénité dans le parcours parce que l'arrivée sur Thann hier nous a rappelé le bruit de fond de la circulation. Là on est dans les bois, à part les petits oiseaux, pas trop de bruit, si ce n'est celui de nos pas sur les feuilles qui commencent à joncher le sol. Bon, Patrice rencontre une difficulté. Il doit passer par-dessus le tronc. Il enlève le sac. Il a passé l'obstacle. L'obstacle est franchi. Je récupère mon guide. Il n'y a plus qu'à continuer. Aujourd'hui, nous quittons le couvent de Belmagny pour nous diriger vers Belfort, notre dernière étape. Le paysage a été modifié et nous suivons donc un nouveau balisage. Apparaissent de temps en temps des petites coquilles. Apparemment, nous nous dirigeons vers un village. L'ancien, le chemin tel qu'il apparaît sur le GPS. Aujourd'hui, le maïs remplace les vignes avec le Jura en toile de fond. Le voyage va bientôt se terminer. Patrice et Lida entrent dans le territoire de Belfort, en Franche-Comté. Ils longeront les fortifications pour entrer dans Belfort.
Tous nos remerciements à Patrice et Lida pour avoir cheminé pour nous sur le chemin alsacien.